Bonjour à tous, donc présentation rapide, moi c'est Laura. Cette semaine, j'ai eu une idée, puis sur un coup de tête, je me suis dit « let's go, je le fais ». Le principe il est simple. Chaque semaine, je veux sortir une vidéo de 2 minutes pour vous expliquer n'importe quoi. Que ce soit l'invention d'un objet ou l'explication d'un phénomène étrange, peu importe, tant que ça dure pas plus que 2 minutes. À travers tout ça, je veux intégrer des faits historiques, des faits divers, des statistiques, un mélange de toutes sortes d'informations. Mon but derrière tout ça, c'est que je sais qu'on n'a pas vraiment le temps d'approfondir notre culture générale au quotidien. Eh bien, moi, je m'engage à chaque semaine à faire une petite recherche puis partager ça avec vous. Les sujets vont vraiment varier selon mes curiosités au fil des semaines. Bref, mon projet s'appelle Flash Info. Donc, sans plus tarder, pour la première semaine, j'ai décidé de vous parler de la bière. Je vous le dis tout de suite, là, moi, la bière, j'haïs ça. Mais pour le bien du vidéo, je vais la boire, puis je vous le jure qu'à la fin, ma canette va être vide. Commençons maintenant. Tout d'abord, la bière serait la boisson alcoolisée la plus ancienne au monde. Ensuite, c'est la boisson la plus consommée après l'eau et le thé. Les plus vieilles traces de la bière datent d'à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. J'ai appris que c'est pas mal au même moment que l'agriculture est arrivée dans les sociétés que la bière a commencé à être produite. C'est simplement parce qu'il y avait maintenant les ingrédients nécessaires pour la produire, dont une céréale et de l'eau. Par contre, la consommation plus quotidienne de la bière se fait plus autour de 4000 ans avant Jésus-Christ dans la région de la Mésopotamie. Et puis là, en faisant mes recherches, j'ai appris que ça s'appelait pas bière dans ces temps-là, mais bien sikaru, qui veut dire pain liquide. Pain liquide dans le sens qu'il faisait une galette de céréales, puis ensuite elle était fermentée dans de l'eau. Bref, en Mésopotamie, on faisait plus manger de la bière que boire de la bière. À Babylone, c'était consommé par les familles au quotidien, puis aussi ça servait parfois de monnaie d'échange. Ils se payaient en bière. Bon deal, ça. Maintenant, passons au Moyen-Âge. Donc, ce petit bout-là m'a fait rire parce que à cette époque-là, la bière était considérée comme quelque chose de très bon pour la santé. Puis encore là, ça faisait vraiment partie de l'alimentation quotidienne des gens, puis c'est tout le monde qui en buvait, là, pas juste les adultes, même les enfants. Une autre cause qui faisait en sorte qu'au Moyen-Âge, les gens buvaient beaucoup de bière, c'est que dans l'eau, il y avait beaucoup de bactéries puis de germes, donc il était mieux de boire de la bière pour pas tomber malade. Bref, boire pour survivre. Au 19e siècle, les bières continuaient à être vendues dans les pharmacies parce qu'ils étaient mélangés avec des herbes spéciales, là, fait que les gens allaient vraiment acheter ça pour leur santé. Puis là, c'est au 20e siècle là, que vraiment tout ça a commencé à changer parce qu'on a commencé à dénoncer les conséquences de l'abus de l'alcool, puis aussi les médicaments ont juste pris la place de la bière sur les tablettes de la pharmacie. Je vais terminer ça avec quelques faits intéressants pour vous. Une chose que je ne savais pas et que j'ai été contente d'apprendre, c'est que c'était les femmes qui s'occupaient des brasseries à l'époque. Et quand je parle d'époque, c'est avant la révolution industrielle. Elles s'occupaient de la fabrication de la bière de A à Z. Un autre fait historique que j'ai trouvé assez drôle, c'est que les ouvriers égyptiens qui s'occupaient de la construction des pyramides étaient payés en bière, environ 4 litres par jour. Et finalement, le pays dans le monde qui consomme le plus de bière par habitant par année est la République tchèque. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine avec un autre sujet.